Bonjour à tous, mon nom est Simon Hainaut. Bienvenue à cette formation Ligne Québec intitulée LinkedIn pour entreprise, tout comprendre en 45 minutes. Vous allez voir, c'est une présentation chargée d'informations qui va assurément vous plaire. J'ai fait allusion un peu plus tôt à une grille d'auto-évaluation. Le lien est partagé dans la boîte de chat. Je vous invite à télécharger cette grille-là. Elle va vous permettre de suivre les trucs et conseils, d'identifier vos priorités, vos objectifs, les réalisations que vous entendez faire à court, à moyen terme, de prendre des notes. Alors oui, le petit calepin, prenez des notes et à la toute fin, je vais vous proposer une façon d'aller plus loin. Alors un gros cadeau. Alors prenez votre sandwich, mais rendez-vous au dessert, je vous en prie. Rendez-vous à la fin complètement. Alors, comme vous avez pu voir lors de l'inscription, cette formation vous permettra de comprendre quelles sont les pistes qu'offre LinkedIn à votre entreprise pour augmenter vos revenus, réduire vos frais d'exploitation. On parle aussi de minimiser ces risques. Dans une grosse entreprise, bien, on a parfois des dizaines, des centaines, des milliers de gens sur LinkedIn sans aucun contrôle et ensuite de sauver du temps. C'est précisément les 4 sections qu'on va aborder aujourd'hui. Vous êtes plus de 400 personnes à vous êtes inscrits. Alors, merci de votre confiance. Évidemment, c'est un sujet qui est grand public. On est très nombreux sur LinkedIn. Peu de gens s'en servent de façon efficace, productive. On s'en sert surtout comme un Rolodex virtuel. J'ai pris note des réponses, de vos questions, des sujets qui vous importent davantage. Alors, des exemples ici, comment vendre, annoncer nos produits, comment transformer nos contacts en prospects, comment obtenir des rencontres. J'ai 2000 contacts, comment traduire tout ça en revenus, comment maximiser la présence de votre entreprise. Et puis, la dernière qui est encadrer les principales fonctions de LinkedIn pour les entreprises. Alors, je vais essayer d'aborder tout ça, mais sachant que nous avons 45 à 60 minutes, vous comprendrez que j'ai mis le plus d'informations possible. Premièrement, on est dans les médias sociaux, on utilise les médias sociaux. Bien souvent, c'est pas par plaisir, c'est pas parce qu'on a du temps libre. On est tous très sollicités, on a 24 heures dans une journée et une panoplie d'outils nous est offerte. Alors, c'est très facile de perdre son temps, très facile. Alors, ça, c'est le premier constat. Le deuxième, pour éviter de perdre son temps, c'est de cibler lequel, justement, est le plus pertinent pour vous. Alors, vous avez une petite ventilation ici. On parle de LinkedIn pour développer des liens de confiance. Dans un contexte B2B, dans un contexte d'échange souvent one-on-one et non one-to-many, ce qui est souvent le cas du B2C, donc B2 Consumer, qui est plus la taille de Facebook. Google+, on entend parler de cet outil-là également, c'est davantage un outil de collaboration. Twitter, bien, c'est un courriel au monde. C'est-à-dire, est-ce que vous développez une confiance avec des clients potentiels? J'en doute beaucoup. C'est souvent la première étape pour ensuite les amener ailleurs. Donc, on parle de promotion plus que de développement de confiance dans le cas de LinkedIn. Et un blog, le blog demeure toujours pertinent. Alors, certains disent que c'est aussi des médias sociaux. Une chose certaine, c'est que le blog vous permet de structurer votre contenu qui, éventuellement, peut être diffusé par le biais des médias sociaux. Alors, LinkedIn, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un grand répertoire permettant aux gens d'affaires de se trouver, de se présenter et d'échanger. Alors, vous voyez la photo Access. Ce qui est absolument unique, de dire je cherche un VP exploitation de telle entreprise, mais les chances sont que vous allez le trouver sur LinkedIn. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu un tel accès de façon aussi précise avec des mots-clés. Alors aujourd'hui, si on avait eu ce webinaire-là, par exemple, il y a 5 ans, en 2009, nous étions 250 000 Québécois. Nous sommes présentement 2 millions de Québécois, 10 millions de Canadiens, 300 millions au monde. Je pense que le message principal de cette page, c'est de concevoir que 50% de la population active, la population qui travaille au Canada, est maintenant sur LinkedIn.
Alors, quand on pense que, bon, il y a bien des gens qui ne seront jamais, que ce soit des cols bleus, des fonctionnaires, des médecins qui, finalement, n'ont pas d'avantage d'y être, c'est un très, très gros pourcentage de la population, donc, qui s'y trouve. Quand on parle d'accès, on parle, oui, de prospects, on parle de références, des références de contacts de deuxième niveau, donc des contacts, des connaissances de vos connaissances. On parle de candidats dans un contexte de recrutement. On parle de partenaires d'affaires, de médias, d'investisseurs, d'experts, de fournisseurs. Alors, les chances sont, et à vous de réfléchir dans vos entreprises respectives, les chances sont que vos cibles y sont déjà. 3 principaux produits. Alors, j'essaie de structurer le tout là, pour que ça soit facile à saisir. 3 principaux produits et vous avez 2 moyens de communication dans LinkedIn. Alors, je vais parler des 2 moyens, soit des mises à jour et des courriels. Alors, vous avez des mises à jour de statut quand vous allez sur votre page d'accueil à gauche et vous avez la possibilité de transmettre des courriels qui, comme c'est précisé à l'écran, sont à la fois reçus dans l'interface de LinkedIn et dans votre interface de messagerie régulière. Alors, un moyen, évidemment, tout à fait efficace de rejoindre les gens par courriel, alors que la mise à jour de statut, bien, je vous pose la question, juste pour prouver le point, permettez-moi de démarrer le sondage. Alors, vous avez le sondage qui est apparu sur votre écran et je vous demande, vous regardez votre page d'accueil 30 minutes par jour, 10 minutes par jour, peut-être 30 minutes par mois, donc l'équivalent possiblement d'1 minute par jour, ou moins souvent, encore moins souvent, voire jamais. Merci de répondre, vous répondez très, très vite. Alors, je clore le sondage dans quelques secondes. 1, 2, 3. Parfait. Le message ici, c'est que la mise à jour de statut est très facile à transmettre. Et vous avez l'impression que c'est vu par vos 100, 200, 2000 contacts. Mais il faut être conscient que si les prospects, vos cibles, ne sont pas sur leur page d'accueil, quand vous transmettez votre mise à jour de statut, bien, les chances sont à peu près inexistantes qu'elles soient vues. Et je partage les résultats du sondage. Alors, vous le voyez à l'écran, 30 minutes par jour, bien, très peu de gens. 10 10 minutes par jour, 30 30 minutes par mois, 32 Donc, la grande majorité des gens, soit 1 minute par jour ou soit, encore moins souvent, voire jamais. Alors, encore une fois, la conclusion, j'aimerais que vous y pensiez. Quand vous transmettez une mise à jour de statut, les chances sont très faibles qu'elle soit lue par vos prospects. Et plus vous adressez à des gens de haut niveau, moins c'est de haut niveau dans une entreprise et qui ont des trucs à gérer, bien occupés, pas dans un contexte de développement des affaires, qui vont sur LinkedIn parce qu'ils ont un profil, ils vont vers leur carrière ainsi, et les chances sont très faibles que votre mise à jour de statut soit lue. Alors, je reviens avec cette prémisse-là aux 3 principaux produits. Le profil personnel. Alors, si vous êtes une entreprise, vous avez des employés, dans cet exemple-là, 5 employés qui, eux, échangent avec leur réseau respectif. Peuvent échanger avec des mises à jour de statut, certes, mais avec des courriels. Vous avez le deuxième produit qui est le profil d'entreprise. L'entreprise me dit, ah, c'est parfait, on a un profil d'entreprise, c'est bon pour nous. Mais sachez que il y a 2 difficultés ici. La première, c'est que la seule façon de communiquer avec un profil d'entreprise, c'est une mise à jour de statut. Et on vient de prouver que les gens sont peu à l'écoute, d'une part, et d'autre part, qui sont ceux qui reçoivent les mises à jour de statut d'une entreprise? Bien, ce sont ceux qui, volontairement, ont décidé de suivre l'entreprise.
Est-ce que ce sont des prospects? Est-ce que ce sont des clients ou davantage des concurrents ou des candidats voulant travailler pour votre entreprise? Alors, dans bien des cas, le prospect bien occupé ne décidera pas de son plein gré de recevoir plus d'informations et d'être encore plus sollicité. Alors, prise de conscience numéro 2. Autre point aussi, en moins de cette IBM, est d'avoir une équipe de rédaction, d'être suivi par 1,7 million de gens. C'est un outil tout à fait exceptionnel pour IBM, mais ils y mettent le temps, ils y mettent des investissements compte tenu de la qualité de leur contenu. Et vous voyez ici à l'écran, en bas à gauche, que les profils d'entreprise qui ont plus de, par exemple, 100 followers ou abonnés sont relativement peu fréquents. Alors, message, vous ne ferez pas de développement des affaires par votre profil d'entreprise. Telle est la réalité, vous le voyez, statistique à l'appui. Oui. Et troisième produit, excusez-moi, il s'agit d'un groupe. Et quand un groupe est bien animé, quand un groupe compte énormément de membres, bien, ça peut devenir une communauté. Et l'avantage d'un groupe pour le fondateur ou pour des administrateurs, c'est de pouvoir envoyer une annonce, voire un bulletin, voire un courriel qui entre à la fois dans LinkedIn et dans la messagerie. C'est un gros avantage, certes, mais c'est très difficile de démarrer un groupe qui, de surcroît, est brandé à l'image de votre entreprise. Encore une fois, peu d'entreprises, peu de prospects vont vouloir suivre un groupe qui est brandé. Vous le voyez ici, j'ai fait une recherche tout à fait récente, j'ai cherché Québec avec un « et » ou pas de « et », 2000 groupes. Pourquoi le vôtre sortirait des autres? Ça prend une stratégie tout autre pour attirer et intéresser les gens. Alors, à noter, quel est l'outil le plus efficace pour rejoindre et échanger avec vos cibles? Je pense que j'ai fait la preuve que c'est réellement le profil personnel. Profil personnel le vôtre et possiblement ceux de vos collègues pour avoir une plus grande portée. Donc, commençons. J'ai mentionné que la ventilation, la présentation était ventilée en 4 sections. Augmentez vos revenus. Autre question. Alors, une autre prise de conscience, si vous le permettez. Pourriez-vous voter à savoir qui a, parmi vous, trouvé des prospects, échangé avec des prospects, appelé des prospects? Là, on passe du virtuel au réel. Rencontrer des prospects et obtenu des clients. Très intéressant. Je vous partage les résultats dans quelques instants. Alors, je ferme le sondage dans 2 secondes. Alors, premier constat, c'est que 80 personnes parmi 214 n'ont pas répondu. Alors, probablement que vous êtes sur LinkedIn, bon, c'est votre Rolodex virtuel, vous ne savez pas nécessairement comment trouver vos prospects. Alors que les autres, je partage les résultats à l'instant, les autres ont trouvé des prospects dans un... Ah, oui, tout à fait. On parle de prospects, mais on parle de cibles en fait. Hein? Alors, si vous cherchez des fournisseurs, des experts, des partenaires, des candidats, en effet, oui, c'est précisément l'utilité
de LinkedIn. Alors, on parle dans un contexte de développement des affaires, mais également, merci Alexis, et également dans un contexte de recrutement. Donc, vous le voyez, statistiques à l'appui. Trouver des prospects, donc avec des formules dans la recherche, dans l'interface de recherche avancée. Échanger avec des prospects, oh, là, ça tombe de 27 à 19 %. Appeler les prospects, 5 %. Donc, les gens ont évidemment tendance à rester dans le virtuel. Rencontrer les prospects, ah, c'est intéressant parce que c'est 11 et 11, donc 5 et 5. Alors, probablement, tous les gens qui ont appelé ont rencontré. Sachez qu'au Québec, les gens sont peu sollicités. Et que, bon, si la confiance a été établie au préalable, un appel, aimeriez-vous qu'on se rencontre pour discuter de tel truc? Si la confiance est établie, comme je disais, il y a les chances que l'appel se convertisse en rencontre. Les chances sont excellentes. Et obtenu des clients, on parle quand même de 6 %. Donc, tout à fait faisable, mais le constat, c'est que la grande majorité des gens, comme vous pouvez le voir, sont peu actifs. Alors, il s'agit de prendre la peine de le faire. Je vous précise certaines façons de vous y prendre. Vous voyez, je pense que ça, c'est indéniable, niveau de confiance pour aller chercher des revenus. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile de servir un client qui exprime un autre besoin, d'obtenir, de servir un prospect, de rencontrer un prospect qui est une référence provenant d'un partenaire ou d'un client. Une référence provenant d'un ami ou d'un contact. Alors, vous voyez, l'aspect référence est très, très important. Une personne que vous avez rencontrée lors d'une activité de réseautage, évidemment, ça aussi, il y a un petit niveau de confiance qui s'est établi. Et les trois autres, vous avez j'imagine, reconnu que ce qui est en bleu est faisable par le biais de LinkedIn. Donc, une personne qui a entendu parler de vous, une personne avec laquelle vous avez échangé en ligne, une personne qui a consulté votre profil LinkedIn ou site web. Alors, ce sont les façons du plus facile au moins facile d'obtenir des clients. Alors, si on se reporte dans l'environnement de LinkedIn, le 2, 3 et 4, bien, je vous le montre dans un instant, mais voilà votre objectif. Je sais que c'est un peu confus, il y a toutes sortes de possibilités, de fonctionnalités, mais voilà précisément l'objectif que vous devez avoir. Multiplier vos références et mettre en valeur votre expertise. Alors, si on revient dans l'environnement de LinkedIn, il y a 4 façons de développer vos affaires. La première, soyez présent, soyez bien présent. Ayez un profil qui soit convaincant, qui favorise la confiance et pas un CV. Entretenez vos contacts, les contacts que vous avez actuellement. Vous pouvez vous servir de LinkedIn pour les entretenir, qu'ils soient clients ou prospects. Multipliez vos références, donc des contacts de deuxième niveau. On l'a vu dans une page précédente, façon très facile d'obtenir des rencontres et ensuite devenir un leader d'opinion, donc c'est-à-dire transmettre des informations dans votre niche, vous démarquer à titre d'expert. Alors, annotez votre profil et ceux de vos employés, parce qu'on parle dans un contexte d'entreprise, doit être un CV, un pitch de vente? Non, un pitch de vente visant à développer une relation de confiance avec un employé. Alors, concrètement, bien, ça peut se transformer en des informations à valeur ajoutée, la possibilité de télécharger des white papers, une liste de clients, des témoignages. Le visiteur de votre profil doit saisir exactement ce que vous faites, doit avoir confiance immédiatement. Et puis, comme tout bon pitch de vente, ben, si le visiteur est intéressé, ben, quoi faire? Alors, ce qu'on appelle des appels à l'action. Oui. Parfait. On va limiter ça à la plus simple expression. Comment réussir bien une excellente présence web, en l'occurrence un très bon profil LinkedIn. Ensuite, vous avez du contenu pertinent. Alors, ce contenu-là peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse de webinaires, de white paper, de vidéos, de textes, de blogs, vous avez toutes sortes de possibilités.
Et ensuite, bien sûr, le marketing de votre contenu. Marketing de votre contenu qui se fait très, très bien par le biais de LinkedIn. Et si ce contenu-là est intéressant, ils vont consulter vos présences web, ils vont vous contacter. Et si ce contenu-là est tellement pertinent que les gens acceptent de remplir un formulaire, ben là, vous pouvez alors les contacter. Oups, là, désolé. Non, ça va. Alors, des retombées concrètes, quand on parle de social selling, vous avez ici un white paper qui a été qui est tout à fait récent, qui démontre que les représentants qui ont utilisé des plateformes comme LinkedIn, précisément, ont eu 2 fois plus de rencontres que les gens qui ont utilisé des méthodes de prospection traditionnelles. C'est-à-dire des gens qui ont fait du social selling, qui se sont servis notamment de contacts de confiance, qu'il s'agisse de clients satisfaits, qu'il s'agisse de partenaires, pour rencontrer des contacts de deuxième niveau, et des gens qui ont fait du thought leadership, qui ont diffusé du contenu à valeur ajoutée, ont obtenu 2 fois plus de rencontres, ou presque, que les gens qui ne l'ont pas fait. Sachez, entre autres, et je ne peux pas parler de toutes les fonctionnalités de LinkedIn, mais sachez que c'est possible. Vous avez un partenaire qui a énormément confiance en vous, vous pouvez faire une recherche précisément dans son réseau, avec des mots-clés. Dans ce cas-ci, j'ai fait une recherche. J'ai choisi les termes VIS ou VP dans le réseau de Benoît. Je pourrais limiter mes recherches, affiner ma recherche davantage en choisissant une taille d'entreprise, en choisissant un secteur d'activité, pour arriver avec 10, 20, 30 cibles et ensuite demander à Benoît de m'introduire. Alors, LinkedIn offre une telle fonctionnalité également où l'introduction peut se faire hors LinkedIn, simplement par téléphone ou par courriel. Donc, excessivement puissant. Je reviens à la grille que vous avez possiblement téléchargée au début. Bien, augmenter vos revenus. Vous pouvez transformer les profils de vos employés et votre profil d'entreprise en discours de vente convaincants. Alors, quand on parle de convaincant, on parle de confiance. Multipliez vos références par le biais de vos clients satisfaits et partenaires. Trouvez vos cibles et développez de nouvelles relations d'affaires. Renforcez la confiance par le biais de recommandations de clients. LinkedIn est une plateforme pour obtenir et gérer vos recommandations tout à fait exceptionnelle, tout à fait crédible puisque la recommandation est associée à un profil, à une image, à un avatar, à un poste. Vous pouvez renforcer votre positionnement de leader d'opinion par le biais de contenu pertinent que vous transmettez par courriel ou par mise à jour de statut et utiliser les réseaux de vos employés pour transmettre vos messages. Pensez-y, vous êtes le président de l'entreprise, vous avez 10, 20, 30, 50 employés. Imaginez la portée que vous auriez si vous étiez 10 personnes à prendre un contenu que vous avez développé et à le diffuser dans vos réseaux respectifs. Et dernière étape pour augmenter vos revenus, on l'a vu dans le sondage, c'est de dévirtualiser vos relations. Là, je veux juste ouvrir une petite parenthèse concernant les webinaires. Alors, c'est précisément ce que nous faisons. Actuellement, nous avons fait 8 ou 9. Dans ce cycle-là, on parle de 13 webinaires. Alors, les gens développent un contenu. Je peux les aider également. On enregistre les leads. Alors, quand les gens s'inscrivent, les questions sont identifiées pour identifier qu'est-ce qu'un lead pour chacun des conférenciers. Et suite à l'intervention, à la conférence, bien, le conférencier obtient une liste des inscrits et de toutes les réponses respectives pour dire « Ah, ça, c'est un lead, ça, c'est moins un lead ». Alors, ce genre de démarche-là, je peux vous accompagner, certes, mais je vous le mentionne parce que au Québec, c'est peu utilisé et excessivement puissant. Évidemment, LinkedIn est l'outil par excellence pour envoyer des invitations et pour avoir des participants pertinents.
Alors, le principe est très simple. Vous avez des participants à un webinaire, vous avez des lecteurs à un white paper, par exemple. Vous obtenez des leads qualifiés et vous prenez le téléphone pour planifier des rencontres, souvent avec un taux de conversion de 20, 25, 30 %. Et là, en fonction de votre taux de closing, vous obtenez des clients. Et ça, comparativement aux appels à froid, c'est excessivement plus rentable. On l'a vu tout à l'heure, cette à l'appui, les gens qui font ça obtiennent 2 fois plus de rencontres. Alors, vous avez des exemples, plutôt des témoignages ici, qu'il s'agisse de France ou de Frédéric qui ont offert des conférences durant les dernières semaines. Alors, France mentionne, bon, ça m'a permis d'engager la conversation avec une centaine de prospects. Ces gens-là ont eu 286 personnes inscrites. Frédéric a eu près de 200 inscriptions également. Alors, même Frédéric se réengage au prochain cycle. Alors, je voulais partager ça avec vous parce que vous le faisiez avec nous ou que vous le faisiez au sein de votre entreprise, il y a d'autres façons de publiciser finalement votre contenu. C'est une technique, une stratégie qui ajoute de la valeur, qui est intéressante pour tout le monde et qui vous permet d'obtenir des leads qualifiés. Et de convertir, puis il y avait une question au tout début, j'ai 2000 contacts, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Ben, c'est une excellente façon de dire, parmi les 2000 contacts, lesquels vont lever la main et vont dire, je suis intéressé. Deuxième section, réduire vos dépenses. Alors, vous avez des exemples ici, des frais de marketing traditionnels qui sont évidemment très onéreux. Je vais en parler dans quelques instants. Des frais reliés aux appels à froid, alors réduire les appels à froid, des frais reliés aux babillard, aux agences de recrutement. Je vais en parler également. Des frais reliés au service à la clientèle. Il s'agit de développer une communauté, un groupe dans lequel, par exemple, vos clients peuvent être invités. Et même le partage de connaissances. Vous êtes 20, 30 à l'interne, pourquoi pas créer un groupe fermé LinkedIn dans lequel vous seul pourrez échanger. Alors, ce sont des façons de réduire vos frais d'exploitation. Alors, parlons plus précisément de frais de marketing traditionnels. Vous avez un lien en bas. Je vous invite à télécharger, à lire l'article. C'est un article évidemment très crédible d'Harvard Business Review qui mentionne que le marketing, le traditional marketing is dead. On parle de advertising, public relations, branding, corporate communication. Est-ce que c'est aussi radical? Dans certains cas, ça demeure essentiel, mais je pense que durant les 5 dernières années, on a vu un changement important quant à l'efficacité du marketing traditionnel. On a juste à penser à, bon, évidemment, ça fait longtemps que la presse n'est plus publiée le dimanche, que les affaires ont réduit le nombre de pages. Récemment, on a entendu un grand dirigeant dire, bon, ben, on n'imprimera plus notre journal. Alors, des changements, je pense, très importants. Et étude de cas, à l'appui, je voulais partager ça avec vous parce que ça ne peut pas être plus explicite. Dans le cadre des webinaires Ligne Québec, j'ai placé une annonce dans un site web d'un grand média. Vous le voyez en rouge, 790 000 impressions, c'est-à-dire quand une personne arrive sur la page, il voit l'annonce. Ces impressions-là se sont traduites, vous le voyez à gauche, que ce soit, bon, 589 ou 725 clics. Et les clics, puisque la confiance n'était pas au rendez-vous, se sont traduits par 3 inscriptions. On parle de 3 inscriptions sur, évidemment, un investissement de milliers de dollars. Alors, c'est assez explicite comme exemple. Je voulais le partager. Et puis, bon, à l'inverse, on parle d'informer, on parle de créer du contenu. Pourquoi créer du contenu? Parce que ça fonctionne. Vous le voyez, là. Il y a un sondage a été fait auprès des acheteurs. What impact does online content have on vendor selection? Alors, soit major impact or moderate impact, 87 %. Si bien que le sondage, la tarte de droite, précise que les entreprises aux États-Unis, dans l'environnement B2B, utilisent à 93 % des stratégies
de contenu. C'est une stratégie universelle aux États-Unis qui, évidemment, coûte beaucoup moins cher que les médias traditionnels, mais exige du temps, de la réflexion. Alors, permettez-moi de lancer une troisième question. Alors, je sais que la diffusion de contenu est bénéfique, mais nous n'avons pas le temps, nous n'avons rien à proposer. Peut-être est-ce une question de priorité, de réflexion, parce que vous avez toujours quelque chose à proposer. Dans un contexte B2B, en moins d'offrir des boulons, vous avez toujours une expertise à partager. Nous prenons le temps, occasionnellement, peut-être manque de vision, manque de priorité, où cette stratégie est intégrée à notre marketing et nous avons des résultats. Alors, je vais fermer le sondage dans quelques instants. Alors, je remarque bien des gens qui répondent pas, probablement que vous n'avez pas de stratégie de contenu. Alors, je ferme le sondage pour le partager avec vous. Alors, rapidement, ça va arriver dans quelques secondes. 40 personnes sur 221 ont dit « Je n'ai pas le temps, j'ai rien à proposer ». La majorité d'entre vous a dit « Nous prenons le temps, occasionnellement ». Alors, ce n'est pas une priorité. Et puis 10% ont dit « Cette stratégie est réellement intégrée dans notre marketing et nous avons des résultats ». Alors, bien des gens ont dit « Bon, pas de réponse ». J'imagine que ce n'était pas une stratégie que vous aviez envisagée, mais je pense avoir fait la démonstration que bon, si on n'a plus cette avenue de marketing traditionnel, ben, qu'est-ce qui nous reste pour attirer les gens? Ce sont évidemment des informations, de l'éducation et à la rigueur du divertissement aussi. On doit attirer les gens de façon quelconque et évidemment, ça demande un peu d'ouvrage. Il faut développer du contenu, qu'il soit écrit, audio ou vidéo. On n'a pas vu apparemment. Oui, excusez-moi. Je viens de le partager là. J'ai oublié une petite opération. Merci Alexis. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de pouvoir accéder au contenu des tableaux à la fin de la présentation. Oui, tout à fait. Tout à fait. La présentation va vous être transmise par courriel demain matin 9 heures. De même que l'enregistrement de la formation. Alors, procédons. Troisième façon d'utiliser LinkedIn, on a parlé des 4 sections. Alors, sauver du temps. Un dernier point très important. Oui, Alexis. Marie nous demande si c'est premium sur LinkedIn pour réaliser tout ce que tu es en train de présenter. Non, absolument pas. Bonne question, Maryse. LinkedIn est un freemium. C'est-à-dire c'est une application gratuite et si on veut avoir des fonctionnalités additionnelles, ben, on paie un premium. Sachez que moins de 10% des gens, des membres sur LinkedIn paient. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est évidemment inutile de payer tant et si longtemps que vous n'allez pas atteindre les pleines capacités du compte gratuit. Et dans certains cas, de toute évidence, ils font à peu près 250 millions avec les comptes payants. De toute évidence, c'est utile, mais ce n'est pas nécessaire, Maryse, pour faire ce que je dis. Pas nécessaire du tout. Dans ce cas-là, sinon, tu peux douter de la question qui va suivre. Pourquoi un compte premium? Ah, ben pourquoi un compte premium? Bon, je peux parler des avantages précis. Si vous faites, par exemple, une recherche et vous arrivez avec 500 résultats, bien LinkedIn va vous permettre, avec le compte gratuit, de voir 100 résultats, alors qu'avec un compte payant, voire 70 $ par mois, vous allez pouvoir voir les 500 résultats et agir, vous connecter, échanger. Alors, c'est un des avantages, sinon le plus gros avantage d'avoir un compte payant. Troisième, donc, section, sauver du temps. Entretenez vos contacts quotidiennement, sans effort. Alors, tout ce qui est avec une petite flèche orange, je vais en parler dans quelques secondes. Réduisez vos activités de réseautage et trouvez vos cibles plus efficacement.
Trouvez vos employés, parce que bien des gens sur l'appel sont intéressés à utiliser LinkedIn à des fins de recrutement. Donc, trouvez vos employés parmi les candidats passifs et réduisez le nombre de CV non pertinents. Et trouvez vos employés également avec la collaboration de vos employés. C'est ça qui est la nouveauté sur LinkedIn. Le réseau n'appartient plus à l'employé, à l'employeur, mais chaque employé a son réseau. Donc, trouvez ceux qui sont susceptibles de contribuer à votre succès. Vous avez vu, j'imagine, la fonctionnalité avancée. Tout en haut, quand c'est sous personne, par défaut, c'est sous personne. Si vous cliquez sur Avancer, vous arrivez sur l'interface de recherche qui vous permet alors de trouver vos cibles. Versus, comme vous avez pu imaginer avec l'image, là, versus, bon, on s'en va à un 5 à 7 ou quelques réunions que ce soit, en vue de trouver des partenaires ou des clients, ben, les chances sont que ça ne sera pas tout à fait vos cibles. Alors, c'est le cas. Oui, oui. Je le descends tout de suite. Parfait. LinkedIn comprend également un CRM, un Client Relation Management, qui vous permet d'entrer des informations que vous seul pouvez voir. Alors qu'il s'agisse de notes, alors j'ai rencontré telle personne, le nom de sa femme, le nom de son mari, un reminder, rappeler telle personne dans une semaine, dans un mois. Alors, un CRM, évidemment, m'arrive gratuit, oui, qui vous permet d'avoir des informations toujours à jour. C'est ça qui est remarquable. Une autre façon, donc, garder contact avec votre réseau de façon, bon, peu exigeante. Alors, des mises à jour de statut, des courriels ciblés. Alors, vous pouvez même associer un tag, une étiquette, une catégorie finalement à vos prospects, à vos partenaires, à vos clients, et puis transmettre des informations de façon ciblée. Alors, encore une fois, très efficace et des fonctionnalités avec le compte gratuit. LinkedIn, à des fins de recrutement, on parle 97% des recruteurs utilisent LinkedIn pour recruter des talents passifs. Donc, très ciblé et on oublie la pile de CV non pertinents. Alors, pourquoi utiliser notamment des références d'employés quand vous utilisez des employés pour recruter? Parce que, bon, ce sont des valeurs semblables et les gens adhèrent davantage à la mission de votre entreprise, les gens restent plus longtemps, donc de gros avantages d'utiliser vos employés à des fins de recrutement. Et quatrième et dernière section, minimiser vos risques. Et là, j'aimerais parler d'un aspect plus précis qui est celui d'établir et de faire respecter vos consignes en matière de communication. On parle de politique d'utilisation des médias sociaux, notamment en uniformisant les profils de vos employés. C'est le strict minimum. Alors, quelques exemples à l'appui. Vous avez ici HP exec spills huge company secret on LinkedIn profile. Alors, vous avez des exemples qui ont été repris en fouillant plusieurs profils LinkedIn d'employés d'Ubisoft. Alors, sachez que, évidemment, ce qui est contenu dans le profil de vos employés, et ce sont des informations tout à fait publiques. Alors, prenez la peine de vous poser la question, que font nos employés? Comment sont construits leurs profils? Est-ce que vous avez des contraintes? Est-ce que vous avez des politiques à suivre? Alors, politique d'utilisation des médias sociaux, définitivement. J'ai accompagné plusieurs entreprises à cet égard-là. Tâchez également d'avoir un CRM de l'entreprise. Alors, on a dit que chacun des employés a son propre réseau, mais tâchez du mieux que vous pouvez de rapatrier des informations au sein de l'entreprise et, évidemment, assurez-vous d'avoir la propriété de profil d'entreprise, bien souvent, et de groupe. Bien souvent, j'ai des appels, « Ah, je ne sais plus comment mettre ça à jour, la fille qui est partie et n'est plus au sein de l'entreprise et les gens sont dépourvus. » Alors, assurez-vous que les profils d'entreprise et les groupes soient la propriété de très hauts dirigeants, voire le propriétaire de l'entreprise. Et assurez-vous d'avoir une politique d'utilisation des médias sociaux. En fait, pas juste de l'avoir, mais de vous assurer qu'elle soit respectée, connue et appliquée.
Alors, je ne prendrai pas de temps pour faire ça, là, mais c'est pas tout d'en avoir une. Il faut que les employés soient bien au fait et puissent la respecter. Donc, pour aller plus loin, vous avez des questions? Oui? Il y a aussi une question qui est pertinente, qui demande à savoir est-ce que les messages LinkedIn avec les autres usagers sont limités. En fait, le but de cette question à la compréhension est de savoir si on peut faire du mass mailing via LinkedIn. Yacine, merci pour ta question. Je sais que vous n'entendez pas très bien Alexis. Alexis m'a transféré la question à savoir est-ce qu'on peut faire du mass mailing. Sachez que LinkedIn vaut 20 milliards, qu'ils ont 4000 employés, qu'ils ont 300 millions de professionnels. Je dis ça parce que cette machine-là repose sur une prémisse, le professionnalisme de la plateforme. Et le jour où chacun des 300 millions d'usagers va pouvoir faire du mass mailing et noyer d'informations souvent peu pertinentes les membres, bien toute cette valeur va s'écrouler. Donc, LinkedIn, c'est possible de faire du one-to-many dans certains cas, mais c'est surtout pour faire des envois de courriel one-to-one, dans un contexte de B2B, dans un contexte personnalisé, d'ajouter de la valeur. Alors, de toute façon, dans une stratégie one-to-many est peu efficace, peu efficace, et dans un contexte de B2B, encore une fois, c'est de développer la confiance et d'offrir des informations personnalisées et pertinentes aux récipiendaires, voir si c'est en matière de développement des affaires à vos prospects. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à soit écouter le webinaire en différé qui vous sera transmis demain matin, ou encore télécharger le livre blanc. Vous avez le lien à l'écran. Alors, bit.ly/LinkedIn, respectez les majuscules, livre blanc. Je regrette, c'est derrière l'image. Ah, Alexis va le transmettre dans le chat, parfait. Autrement, je vous offre 4 options. Oui, je reviens en arrière pour que tu puisses prendre le lien. D'accord? Alors, juste respecter les majuscules, en effet. Alors, 4 options. E-formation, formation en direct, live, devenir partenaire de LinkedIn, je l'ai mentionné tout à l'heure, ou encore, si vous êtes intéressé à faire en sorte que vos employés participent, à avoir une stratégie plus globale pour votre entreprise, il y a une rencontre exploratoire. Donc, rapidement, les e-formations, vous pouvez retourner sur linkedquebec.com, cliquer sur formation payante et vous allez tomber sur une formation qui s'intitule « Comment réellement développer vos affaires avec LinkedIn ». Vous avez le lien direct. Peut-être le prendre également, Alexis. Donc, linkq.ca/Vendée. C'est une formation, bon, c'est la même formation que j'ai offert des dizaines, voire des centaines de fois en direct, qui vous est offert sur le web, où que vous soyez, que vous allez pouvoir revoir le nombre de fois que vous voulez, qui évidemment est rempli d'exercices puis d'études de cas. Et je vous parlais d'un cadeau tout à l'heure. Bien, cette formation-là est vendue 227 $ pour les gens qui sont présents. Je vous offre cette formation-là avec le code promo juin à 97 $ seulement. Alors, vous allez pouvoir construire un profil convaincant. Vous allez avoir les stratégies pour trouver et vous connecter à vos cibles, c'est-à-dire identifier précisément les formules pour trouver vos cibles, avec des or, des and, des not. Vous allez avoir les meilleures méthodes pour multiplier vos références. Alors, on l'a mentionné à quel point c'est essentiel, c'est tellement plus facile de développer vos affaires par le biais de contacts de deuxième niveau, des stratégies de contenu pour être perçu comme un expert et, évidemment, comment passer du virtuel au réel. Alors, c'est une formation qui dure pratiquement 3 heures, ventilée en 28
section, mais allez-y, vous allez voir la description. Alors, vous pouvez voir module par module. Alors, c'est un code promo pour le mois de juin seulement. Alors, je vous invite à faire, comme c'est indiqué en haut à droite, 100% guarantee. Deuxième option, des formations en direct. Alors, il s'agit d'un webinaire, soit au téléphone, comme on le fait présentement, en fait, avec une ligne téléphonique où vous allez pouvoir intervenir. Alors, une quinzaine de participants maximum. Et soit, comme vous pouvez voir à l'écran, qui va traiter d'une part de développement des affaires et un peu plus tard, le 19 juin, qui va traiter de recrutement. Et je vous offre également la e-formation à tous ceux qui vont s'inscrire au webinaire en direct. Et je fais une première tentative, en fait, je vais être très honnête avec vous. La troisième option, il s'agit d'une formation en classe à laquelle j'ajoute 1 heure d'accompagnement, de coaching 6 semaines après la formation. Donc, en classe plus coaching. Alors, toutes les possibilités sont là en fonction de votre aisance, en fonction de vos besoins. Et parlant de besoins, bien, vous avez la possibilité, si vous êtes un expert, vous avez une expertise reconnue, vous êtes en mesure d'offrir un webinaire qui soit fort intéressant, bien, je vous offre la possibilité de devenir partenaire Ligne Québec. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une question d'avoir des participants, des leads, des rencontres et de rencontrer, de convertir le plus de rencontres en clients. Alors, c'est d'utiliser LinkedIn, mais de combiner ça à une offre de webinaire pour capturer vos leads. Simon, j'ai eu énormément de questions de mon côté au niveau du chat. Il y en a une qui est récurrente et que tout le monde se pose. Oui. L'impact de la nouvelle loi anti-courriel pour nos communications. Est-ce que cela va affecter LinkedIn? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Je vais peut-être te laisser. Merci, Alexis. Si vous n'avez pas entendu clairement, Alexis, c'est une question de la loi C-28. Est-ce que ça impacte LinkedIn? Bien, en fait, ça impacte LinkedIn d'une façon tout à fait positive parce que quand vous vous connectez à quelqu'un, par la nature de la demande, elle accepte de recevoir des courriels. Donc, cette loi-là n'affecte pas LinkedIn, ce qui rend la plateforme encore plus pertinente. C'est sûr que ça va impacter certaines entreprises de ne pas pouvoir transmettre leur message à bien des gens par le biais de listes, de location de listes, mais cette façon de fonctionner est tellement peu efficace maintenant, avec des taux d'ouverture de moins de 1%, alors qu'avec LinkedIn, l'idée, c'est de se connecter, de pouvoir ajouter de la valeur à nos cibles, alors qu'il s'agisse de clients, de prospects, de fournisseurs, de partenaires, de candidats, et tout à fait contourne finalement la loi C-28. Autre question? Oui. De la part de Alain Côté, il demandait s'il y avait un secteur d'activité en particulier qui était plus, qui bénéficiait plus des promotions via LinkedIn, qui avait plus de résultats. Bien, Alain Côté demande est-ce qu'il y a des industries qui sont plus favorisées par l'utilisation de LinkedIn? Bien, tout revient à savoir si vos cibles, qu'il s'agisse de prospects, de partenaires, de candidats, sont sur LinkedIn ou pas. Et quand on pense à certaines industries, notamment des gens en RH, en médias, en communication, en marketing, en vente, des ingénieurs, des gens TI, ils sont maintenant tous sur LinkedIn. À l'opposé, si vous êtes, par exemple, dans le domaine pharmaceutique et vous voulez rejoindre des médecins, ben, c'est une plateforme à éviter complètement. Alors, je pense que ça répond bien à la question. Comme vous le voyez à l'écran, une bonne présence, du contenu pertinent et le marketing de votre contenu. Alors, si le marketing ne peut pas se faire à l'intérieur de LinkedIn, évidemment, vous perdez votre temps. Alors, ce que je vous propose à titre de partenaire Ligne Québec, c'est de faire notamment d'améliorer votre présence. Alors, on va travailler votre profil, de définir votre stratégie pour le contenu lui-même, de participer évidemment au marketing de votre contenu, alors avec des stratégies pour développer votre réseau, avec des stratégies pour inviter les gens au sein de la communauté Ligne Québec. Et puisque les gens doivent s'inscrire pour participer à un webinaire, bien, vous pouvez par la suite contacter les gens qui ont mentionné un intérêt à l'égard de vos produits et services. Alexis?
Une question de Annette Chouette qui demandait est-ce qu'une mauvaise référence sur LinkedIn, est-ce que ça existe? Bien, en théorie, ça existe, mais en pratique, ça n'existe pas. Parce que ça se contrôle, effectivement. Parce que si on reçoit une référence, et là, on entend une référence ou une recommandation. La question était concernée une référence. Je sais pas si, parce que si c'est une recommandation, quelqu'un qui a écrit à votre sujet, bien vous pouvez, à votre choix, décider d'afficher la recommandation ou pas. Maintenant, point de vue référence, c'est à vous de juger la pertinence de la référence. Et puis, bon, je pense que c'est un beau problème à avoir que d'avoir plein de références et de choisir le plus pertinent. Alors, je reviens avec les principales façons pour aller plus loin. Donc, le prochain cycle, on termine le cycle de juin. Le prochain cycle est en septembre. Nous avons déjà 7 conférenciers, dont un expert de la DDC entre autres. Et puis, on cherche 5 experts de plus. Alors, vous avez le lien pour discuter de cette avenue-là en bas. Alors, vous pouvez également aller sur LinkedIn et cliquer sur « Contact ». Et finalement, si vous êtes au sein de l'entreprise, vous aimeriez identifier vos besoins, savoir de quelle façon procéder, avoir une offre personnalisée et même possiblement une e-formation personnalisée, bien, je vous offre une rencontre exploratoire, évidemment, sans frais. Alors, voici ce qui résume bien les 4 façons pour aller plus loin. Je vous invite à me transmettre des questions si vous en avez. Le timing est très bon, il est 1h moins 3. Alors, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Est-ce que tu en vois, Alexis, notamment dans la boîte de questions-réponses? Une question de la part de Jérôme Maurice, oui, qui se demandait pourquoi mettre en ligne du contenu si les mises à jour sont peu regardées par les prospects. Vous avez répondu à votre question, Monsieur Maurice. Alors, pourquoi s'entêter à faire des mises à jour de statut avec du contenu pertinent si c'est peu vu? Tout à fait, c'est peu efficace. Et puis, on se dit les vraies choses, là. On peut passer bien du temps, on peut être très occupé, mais tout ce qu'on cherche finalement, c'est d'avoir des retombées, d'avoir des appels, puis de développer des relations. Alors, ce n'est pas la meilleure façon, les mises à jour de statut. Et je vous invite grandement à ventiler votre réseau et puis à transmettre des informations par courriel, des informations qui sont très pertinentes, qui ajoutent de la valeur. Maris Bourque demandait si tu fournissais des formations sur d'autres médias sociaux que LinkedIn. Non, je regrette, Marise. Je me concentre sur l'utilisation de LinkedIn, donc à des fins d'affaires B2B seulement. D'autres questions? D'accord. Daniel Carrière souhaiterait te rencontrer. Parfait, Daniel. Merci, Annette. Parfait, Daniel, Claude, merci, très intéressant. J'ai une question de Jean-François Beauchamp que je me pose moi aussi personnellement souvent. Laquelle? Dans la description de soi, est-ce préférable de faire une biographie, l'utilisation de la 3e personne ou d'utiliser le je? Sans hésitation, le je. Sans hésitation. On parle d'un profil qui, de toute évidence, a été développé par le propriétaire du profil, du profil personnel. On parle aussi l'objectif ultime, c'est de développer un niveau de confiance avec le visiteur. Et je pense que de faire ça à la 3e personne, bien, c'est un peu contre-productif. Merci, Manon. Laurence, oui, timing respecté, excellent. Travaille fort. Gérard Vallée nous demande si un profil entreprise est plus efficace en développement des affaires. Ah, tout à fait. En fait, très peu efficace.
Un profil d'entreprise, je pense que je l'ai mentionné au tout début, bien, il s'agit d'avoir une bonne présence, que vous pouvez avoir sur un profil d'entreprise. Il s'agit d'avoir du contenu intéressant, certes. Il s'agit de le transmettre aux bonnes personnes. Alors, les bonnes personnes ne suivront pas votre profil d'entreprise. C'est ça qu'il faut réaliser. Les gens, vos prospects, vos clients, vos partenaires vont rarement suivre votre profil d'entreprise. Ils vont possiblement se connecter avec vous, vous allez pouvoir leur transmettre des courriels, développer une relation, mais la relation de confiance par le biais d'un profil d'entreprise est très difficile. D'ailleurs, je connais à peu près aucune entreprise québécoise qui a du succès avec un profil d'entreprise. Merci à vous tous pour les commentaires, c'est très apprécié. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors, sur ce, je pense qu'il pourrait y avoir d'autres questions. On a répondu à la majorité des questions, n'est-ce pas, Alexis? Oui, de mon côté, je n'ai rien qui reste en stock. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser une question, soit sur le chat, soit au niveau de la section questions-réponses. C'est de le dire pour que ça arrive. Très intéressant. Bon, ben, vos commentaires sont très, très appréciés. Content que ça vous ait plu. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, bien, un courriel vous sera transmis demain matin avec l'enregistrement de la présentation, avec la PPT. Et puis, si vous avez quelques questions que ce soit, vous savez comment me rejoindre. Vous avez le lien ici. Si vous êtes intéressé à suivre une formation